Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'Hernani de Victor Hugo. Hernani est à la fois une œuvre publiée le 9 mars 1830 et un événement littéraire depuis sa création à la Comédie Française, quelques jours plus tôt, le 25 février. Hernani est une bataille, celle que livrèrent les jeunes romantiques pour imposer une nouvelle esthétique fondée sur le mélange des genres et le mélange des publics. Avec Hernani, Hugo veut faire triompher la liberté dans l'art. Il s'agit d'écrire un théâtre littéraire de qualité, pouvant séduire non seulement l'élite, mais aussi le public du mélodrame. Mais il a des ennemis, et lorsque Taylor, le commissaire royal qui administre la Comédie Française, l'avertit que ses rivaux veulent faire chuter sa pièce, Hugo réserve plus de 500 places pour ses amis, des jeunes romantiques, recrutés par des chefs d'escouade, dont Théophile Gautier et Gérard de Nerval. Ceux-ci soutiendront la pièce, qui est d'autant plus attendue que des copies frauduleuses et des parodies en ont été faites, avant même que celle-ci ne soit jouée. C'est à ce but littéraire que nous allons nous intéresser. Humblement, je salue ce public ébloui et le prie d'écouter ce discours inouï. Veuillez pardonner cet abord abrupt. Hélas, le respect des convenances se perd aisément dans l'humidité moisie du sépulcre. Ainsi, sachez, fils de la modernité, que celui qui vous parle n'est autre que le poète de la forme pure, le chantre romantique des beautés terrestres et célestes, grand expérimentateur de hashish, éternel porteur du gilet rouge. Nous sommes Théophile Gautier, ou plutôt son spectre. La mort n'a pas emporté dans ces ténébreuses cavernes le génie de notre naissance. Cependant, nous ne vous raconterons pas, en dépit de l'envie, l'histoire de notre vie. Ce qui nous amène en ces lieux, c'est un être, un géant, un titan qui façonna notre destinée et celle de bien d'autres. Nous sommes venus célébrer Victor Hugo. Nous sommes venus commémorer la bataille d'Hernani Et rappeler ce que l'art date au grand homme, et ce que nous devons nous-mêmes aux montagnards proscrits. Nous n'avons pas la prétention vaine d'exposer ici la vérité suprême. Nous nous efforcerons de faire revivre cet événement, tel qu'il s'est inscrit dans nos mémoires. Ce fut une bataille, un choc effroyable, le plus terrible que connue l'histoire de la littérature. Nous voulions écraser le classicisme, faire éclater les genres, couronner l'art nouveau. Jeunes, inspirés, enthousiastes, nous vivions dans la pauvreté, mais l'idéal nourrissait notre âme. Toutes nos pensées s'envolaient vers la poésie et la beauté, mais les vieilleries grisâtres des classiques nous lassaient. Tout, la poésie, l'architecture, le théâtre, nous voulions tout reconstruire. Créer un art à notre image, vigoureux, robuste, franc, libre. Oui, ce fut une bataille, celle des intellectuels. Et elle n'eut rien à envier aux exploits de l'armée napoléonienne dont la France était encore toute frémissante. Quelle passion alors! Quels hommes! Avant que les éclats de la lutte ne fassent reluire les murs de cette salle, permettez-nous de vous présenter quelques-unes de nos principales recrues de notre armée romantique. Je suis Pétrus Borel, chef de cette bande de romantiques qu'on a pu appeler le Petit Cénacle, les Jeunes France ou encore les Boussingots. Comme beaucoup de mes camarades, j'étais un artiste. Étudiant en architecture, passionné par le Moyen-Âge, puis apprenti dessinateur. J'étais assoiffé de reconnaissance. Choquer les Philistins, les messieurs de l'Académie, embrasser mon époque, embrasser la vie et ses plaisirs, l'art et ses beautés. Tout cela avec frénésie, violence, rage, sans craindre le regard des combatteurs des rétrogrades. Être un Byron, voilà ce qui m'animait. Et la pauvreté ne fit que redoubler cette fureur. Elle fit bouillonner mon esprit. Lorsqu'éclata la bataille d'Hernani, je passai de l'état de journaliste écrivain à celui de chef d'escouade. Je fus de ceux que Victor Hugo désigna pour former et enrôler en urgence les phalanges destinées à défendre sa pièce. Je fus de ceux qui reçurent un petit carré de papier rouge portant l'inscription « Hiero ». Le fer, celui de l'épée, notre signe de ralliement. Et cette bataille ne fut pour moi qu'un commencement, car quelques mois plus tard, la Révolution me donna l'occasion de quitter le terrain des muses pour celui des lois.
Aux côtés des républicains, bien évidemment. Veuillez m'excuser. Je ne vous avais pas vu. Ne prenez surtout pas mon recueillement pour du dédain. Je suis bien souvent submergée par un flot de pensées qu'il me faut absolument faire couler sur le papier. Le monde extérieur se résorbe alors inexorablement et l'espace à ma pensée qui me tient lieu de réalité. Je fus Gérard de Nerval, mais je naquis sous le nom de Gérard Labrenie. J'eus l'honneur d'être un intime, un ami proche de Victor Hugo. J'avais son estime et sa confiance, il avait mon admiration. Il m'arriva, dans mes années d'insouciance, de séjourner dans la prison de Sainte-Pélagie. Les facéties de notre petite fraternité romantique, à laquelle j'étais totalement dévouée, eurent la malchance de déplaire aux autorités. Je dois le confesser, les farces, le vin, les jeux de mots, les balades rustiques firent partie de mon quotidien. Cependant, ma jeunesse est aussi s'illustrer d'une manière bien différente, puisque je traduisis le Faust de Goethe, et ce, avant ma 20e année, traduction qui fut saluée par le grand maître allemand lui-même. D'où l'on peut conclure l'homme est double, et peut passer de la grossièreté licencieuse à la spiritualité du lyrisme, du grotesque au sublime en somme. Tout me passionnait, le journalisme, la poésie, les contes, les romans, l'Orient. Hélas, obsédé par certains mystères, attiré de manière inexorable par l'ésotérisme, l'alchimie, et peut-être aussi à cause d'une partie nébuleuse de ma personnalité, la folie s'empara peu à peu de moi. Et la lumière de mon esprit finit par s'évanouir totalement dans un recoin sombre de la rue de la Vieille Lanterne, où je fus retrouvée, pendue à une grille, le chapeau sur la tête, élégance romantique oblige. Mon amour des symboles me valut d'être considéré comme un impie. Moi, pas de religion, j'en avais 17 mois. Géant du Seigneur, tel est mon nom. Pour être totalement honnête, je ne suis que Jean du Seigneur, mais je tiens autant à ce H caractéristique qu'à certaines de mes créations. Car j'étais sculpteur, et mon coup d'éclat fut un Roland furieux, sauvage et désespéré, que vous pouvez d'ailleurs admirer aujourd'hui au Louvre. Ce fut bien souvent dans mon modeste atelier Rue Vaugirard, ménagé dans la boutique d'une fruitière. que se réunissait le petit cénacle, Nom qui fait référence au grand cénacle. celui de Victor Hugo et de Charles Nodier. Nous étions parfois une vingtaine à nous entasser dans ce réduit de fortune où se côtoyaient des squelettes jaunâtres, des cimiers gothiques, des mannequins poussiéreux. Maquet, Borel, Vabre, que des meilleurs et j'en passe. Quel camarade. Imaginez une poignée de jeunes gens barbus à la chevelure mérovingienne. Vêtus d'un costume aux couleurs éclatantes. Criards de même, Un costume d'orgie. allongés comme des pachas sur un amas de poussins troués, La tête ornée d'un bonnet phrygien. répandant comme une odeur de Moyen-Âge par la fumée de leurs pipes et de leurs cigares. À peine éclairée par quelques breuvages spiritueux dont la gerbe de feu s'épanouit au souffle des rires et des paroles. N'est-ce pas là un groupe digne d'être fixé sur la toile par les plus grands maîtres? Nous chantions, nous récitions des vers de Victor, nous pourfendions en pensée quelques bourgeois attachés à son racine, nous programmions la destruction du classicisme. Et parfois, par une mystérieuse alchimie que Gérard était peut-être le seul à deviner, au milieu des sarcasmes, des calembours, des propos grivois et des hymnes ironiques à la femme, une pensée grave et profonde surgissait. Napoléon Tom, ou Thomas, pour vous servir. Augustus Maquis, ou Auguste Maquet, selon votre désir. Joseph Bouchardy, sans coup faire rire. La plaisanterie est fine. Aussi fine que ta mine. Allons, cessons nos enfantillages et songeons à notre public. Il est temps d'évoquer maintenant comment nous répondîmes à l'appel d'Hernani et d'expliquer comment nous nous préparâmes à la bataille. En guerre, les guerriers! En guerre, les guerriers! Nos escouades prennent forme. Le nombre de recrues ne cesse d'augmenter. Les petits carrés de papier rouge circulent comme un sang nouveau dans les artères de Paris. Nous l'aurons, notre épopée! Ouais! Nous marcherons, nous écraserons ces épiciers, ces bourgeois. Yellow, despiértate! Yellow, despiértate! 'Viva, viva, 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 vi
Africa.
Cette date suscita beaucoup de commentaires et de débats contradictoires. Une vérité demeure néanmoins. Cette soirée fut, pour beaucoup d'artistes, un moment crucial, une révélation qui décida de leur carrière et de leur vie future. 25 février 1830, 2 heures de l'après-midi. La jeune garde romantique occupe la Comédie Française. Les amis, nous voilà enfermés dans une bien belle prison. Tout de même, il est à peine 2 heures. La tension à longue. Il faut en profiter pour organiser notre plan de bataille. Il a raison. Que les phalanges romantiques se choisissent une tactique. Formons la tortue la plus impénétrable. Un peu de calme, mes camarades. Quelle immensité, quelle solitude. Sommes-nous bien dans un théâtre? Tout est voilé par les ombres. Mais regardez, je vois de minces lueurs briller dans les loges. Soyons disciplinés. Choisissons les endroits les plus dangereux, les plus coupe-gorge. Gagnons les places hautes, les recoins obscurs du cintre, les banquettes derrière les galeries. C'est ici que se cacheront nos ennemis pour siffler, huer et claquer des mains. C'est là que le danger guette. Les jeunes occuperont le parterre. Monsieur Gérard, s'il vous plaît, vous avez assisté à la lecture de la pièce. Pouvez-vous nous en réciter quelques passages? Volontiers, mon bon ami. Mon esprit et mon cœur ont retenu certains de ces magnifiques vers. Voici ce qu'Hernani dit à sa bien-aimée, Donia Sol. Oh, par pitié pour toi, fuis. Tu me crois peut-être un homme comme sont tous les autres, un être intelligent qui court droit au but qu'il rêva. Détrompe-toi. Je suis une force qui va, agent aveugle et sourd des mystères funèbres, une âme de malheur faite de ténèbres. Où vais-je? Je ne sais, mes jambes me semblent pousser d'un souffle impétueux, d'un destin insensé. Je descends, et jamais ne m'arrête. Et si parfois, le temps, j'ose tourner la tête, une voix me dit, marche, et l'abîme est profond, et de flammes et de sang, je vois rouge au fond. C'est impossible, animé par l'âme de Shakespeare. Ces paroles vont droit au cœur. Mes amis, buvons à la santé de Victor! Amis, copains de cause, derrière sa lampe d'un bouchon. Buvons à l'aimable Victor, chantons pour lui quelque chose. Hélas, que son entretien, il a donné quelque part. Il aime à rire, il aime à boire. Il aime à chanter comme nous. Il aime à rire, il aime à boire. Il aime à chanter comme nous. Il aime à rire, il aime à boire. Il aime à chanter comme nous. Oui, comme nous. Oui, comme nous. Oui, comme nous. Taisez-vous, taisez-vous! Regardez, ça commence. Le lustre descend lentement du plafond. Les rampes s'élèvent et les crédenbules s'allument. Regardez tout ce monde. Ça y est, ça commence. Regardez-les! Ces barbares chevelus! Qu'on les sorte du théâtre! Les propos de monsieur sont certainement excessifs. Ne m'approche pas! Vandale sanguinaire. Permettez-moi de faire mes présentations. Je suis Julius Glabre et voici mon adresse royal circoncis. Excusez-le, hein, il parle peu. Tu oses montrer de moi du paquin, crétin du gaulâtre. Pardon, Céline, les féministes sont souples. Il t'en reste fort peu. Il paraît que les décors de cette série sont sublimes. Il n'y a guère que cela pour sauver la pièce. Vous verrez, elle tombera dès ce soir. Pauvre antiquité, va donc prendre un siège et assiste au déclin de l'art classique. Admire ce que l'art nouveau crée dans sa toute-puissance. Des hommes, des passions, du grotesque et du sublime. Mais pour vous répliquer, sans négliger la rime, je vois partout le laid. Où est le sublime? D'une époque oubliée, monstre fossilisé. Peux-tu souffrir le fer d'un lexique aiguisé? Ton esprit trop borné sur les épuisé. Vieillard d'infortuné qui, voulant nous proscrire, m'emplirait de pitié s'il ne me faisait rire. Charlatan! Sectaire! Pitoyable momie, tu ignores ce que les crétins du gaulâtre sont capables de faire pour la défense de leur chef. Oh!
Hamlet, ce n'est plus un théâtre, c'est un coupe-gorge. Hernani, acte 1, scène 1. C'est bien un escalier dérobé. Quoi? Dès le premier mot élargi est déjà là. On casse les verres et on les jette par la fenêtre. C'est scandaleux! On pourrait volontiers accepter quelques innovations dans la langue. Mais de telles négligences sont inacceptables chez un poète, qu'il soit libéral ou royaliste. Inacceptable. Ce n'est pas une négligence, c'est une beauté. Oui. C'est bien un escalier dérobé. Ne voyez-vous pas que le mot dérobé, rejeté comme suspendu pas admirablement l'escalier d'amour et de mystère qui enfonce sa spirale dans les murailles du manoir? Quelle merveilleuse œuvre architectonique! Quel sentiment de l'art, quelle merveilleuse idée! Crétin du village. On a notre belle poésie mutilée. Vieux manche à gigot, dis plutôt qu'à ton âge qu'on supporte mal les enchantements. Vite, ouvrons. Bonsoir, beau cavalier. Quoi? Seigneur Hernani, ce n'est pas un feu! Deux mots de plus, duel, vous êtes morte. Suis-je Sédonia Sol, fiancée au vieux duc de Pastrania, son oncle, un beau seigneur caduc vénérable et jaloux? Dites, la belle adore un cavalier sans barbe et sans moustache encore, et reçoit tous les soirs, malgré les envieux, le jeune amant sans barbe à la barbe du vieux. Suis-je bien informé? Vous répondrez peut-être. Vous m'avez défendu de dire deux mots. Maître. Aussi n'en veux-je qu'un. Ta dame est bien Donia Sol à ses femmes. Parle. Oui, Le duc est absent à cette heure. oui, Sans doute, elle attend son jeune. Oui. Que je meure. Oui. Duel, c'est ici qu'on a eu l'entretien. Oui. Cache-moi, c'est un. vous? Moi, Pourquoi? pour rien. Moi, vous cachez. Ici. Jamais. Daignez, madame, choisir de cette bourse ou bien de cette larme. Oh, c'est bon, Oui, Duel. elle est ici. Cette boîte, Va-t'en si tu n'en veux pas. si. Serait-ce d'aventure l'écurie où tu ranges le manche de balai qui te sert de monture? Ouf. Un homme ici. C'est une femme, n'est-ce pas? Qu'attendait ta maîtresse? Si elle, j'entends le pas de Donia Sol, Seigneur, fermez vite la porte. Si vous dites un mot, Duel, vous êtes morte. Qu'est-ce donc? Et si j'appelais? Qui? Oh, madame et moi, tout dort dans le palais. Bah, l'autre va venir, la chose le regarde. Il a sa bonne épée et que le ciel nous garde. De l'enfer. Après tout, Ce n'est pas un volet. Josépha. Madame? Ah, je crains quelques malheurs. Hernani devrait être ici. Voici qu'il monte. Ouvre avant qu'il ne frappe. Et fais vite et sois prompt. Hernani. Donia Sol. Ah, c'est vous que je vois. Et cette voix qui parle est votre voix? Jésus. Votre manteau lui salue. Donia Sol est-elle blanchisseuse? Il pleut donc bien. Quelle trivialité. Une héroïne
Silence et perruque. Oh, sauvage, Fou, bicêtre. je te vis, je pâlis, je vomis à ta vue. Excellent. Scandaleux. Je ne sais, Je devais avoir froid. ce n'est rien. Ôtez donc ce manteau. Donia seul, mon ami, dites-moi quand la nuit, vous êtes tous endormis. Ami, Un ange, vous disiez combien vous êtes douce, ô malheureux, que tout abandonne et repousse. ami, vous avez bien tardé, mais dites-moi si vous avez froid. Moi, je brûle pour toi. Ami, donnez la cape de l'épée avec vous. Non, c'est mon autre ami, innocente et fidèle. Donia seul, le vieux duc, votre futur époux, votre oncle est donc absent. Oui, 7 heures est à nous. 7 heures, et voilà tout. 1 heure avec vous, 1 heure en vérité, à qui voudrait la vie, et puis l'éternité. Josépha, fais sécher son manteau. Venez. Ne pensons plus au duc. Ah, pensons-y, madame. Ce vieillard, il vous aime, il va vous épouser. Quoi donc? Vous prit-il par l'autre jour un baiser? N'y plus penser. C'est donc cela ce qui vous désespère? Un baiser donc, au fond, presque un baiser de père? Non, un baiser d'amant, de mari, de jaloux. Ah, vous serez amie, madame, y pensez-vous? Oh, l'insensé vieillard qui a la tête inclinée, pour achever sa route et finir sa journée, a besoin d'une femme et va spectre glacé prendre une jeune fille. Qui fait ce mariage? On vous force, j'espère? Le roi, dit-on le veut. Le roi, le roi. Mon père est mort sur l'échafaud, condamné par le sien. Or, quoi qu'on ait vieilli depuis ce fait ancien, pour l'ombre du feu roi, pour son fils, pour sa veuve, pour tous les siens, ma haine est encore toute neuve. Lui mort ne compte plus. Et enfin, je fis le serment de venger mon père sur son fils. Je cherchais partout Carlos, roi des Castilles, car la haine est vivace entre nos deux familles. Les pères étaient sans pitié, sans remords, 30 ans. Or, c'est en vain que les pères sont morts. Pour eux, la paix n'est pas venue, car les fils sont debout, et le duel continue. Ah, c'est donc toi qui veux cette exécrable humaine. Tant mieux, je te cherchais. Tu viens dans mon chemin. Chargé d'un mandat d'anathème, il faut que j'en arrive à m'effrayer moi-même. Hors du coup de moi, souffrez qu'il me délivre. Il faut choisir des deux, l'épouser ou me suivre. Parmi mes rudes compagnons, proscrits, dont le brosser d'avance les noms, me suivre dans les bois, dans les monts, sur les grèves, chez les hommes pareils aux démons de vos rêves, être errante avec moi, proscrite, et s'il le faut, me suivre où je suivrai mon père, à l'échafaud. Je vous suivrai. Le duc est riche, grand, prospère. Le duc n'a pas de tâche au vieux nom de son père. Le duc peut tout. Le duc vous offre avec sa main trésor, titre, bonheur. Nous partirons demain. Hernani, n'allez pas sur une audace étrange me blâmer. Êtes-vous mon démon ou mon ange? Je ne sais, mais je suis votre esclave. Écoutez, allez où vous voudrez, j'irai. Restez. Partez. Je suis à vous. Pourquoi fais-je ainsi? Je l'ignore, j'ai besoin de vous voir et de vous voir encore, et de vous voir toujours. Quand le bruit de vos pas s'efface, alors je crois que mon cœur ne bat pas. Je suis absente de moi-même, mais dès qu'enfin ce pas, que j'attends et que j'aime, vient frapper mon oreille, alors il me souvient que je vis, et je sens mon âme qui revient. Ange! Demain, à minuit, amenez votre escorte, sous ma cour. Allez, je serai brave et forte. Vous frapperez 3 coups. Savez-vous qui je suis maintenant? Monseigneur, qu'importe, je vous suis. Quand aurez-vous fini de conter votre histoire? Croyez-vous donc qu'on soit si bien dans une armoire? Quel est cet homme? Ciel, au secours! Taisez-vous! Tenez à sol! Vous donnez l'éveil aux yeux jaloux. Quand je suis près de vous, veuillez quoi qu'il advienne, ne réclamez jamais votre aide que la mienne. Que faisiez-vous là? Moi? Mais à ce qu'il paraît, je ne chevauchais pas à travers la forêt. Qui raille après l'affront s'expose à périr aussi son héritier. Nous verrons. Parlons franc. Vous aimez madame et ses yeux noirs. Vous y venez mirer les vôtres tous les soirs. C'est fort bien. J'aime aussi madame. Et veux connaître qui j'ai vu tant de fois passer par la fenêtre, tandis que je restais à la porte. En honneur, je vous ferai sortir par où j'entre, Seigneur. Nous verrons. Partagez, voulez-vous? Madame aussi n'est pas à l'aise et veut sortir. Monsieur, c'est comme il vous plaira. En garde! Hernani, ciel! Calmez-vous, Señora. Quel est votre nom? Et dites-moi le vôtre. Je le garde au secret.
Le duc! Tout est perdu. Donia Sol, ouvrez-moi! N'ouvrez pas, ouvrez la porte. Que dit-il? Ouvrez donc, vous dis-je. Sergent, monseigneur, tirez-nous de ce porte. Les hommes chez ma nièce, à cette heure de nuit. Venez tous! Cela vaut la lumière et le bruit. Par Saint-Jean d'Avila, je crois que sur mon âge, nous sommes trois chez vous. C'est trop de deux, madame. Les jeunes cavaliers, que faites-vous, séance? Duc. Silence. Quoi? Enfant, l'ennui vous calme. À tout prix, au hasard, il vous faut un hocher, vous prenez un vieillard. Et suivez-moi. Seigneur, Duc, suivez-moi! Suivez-moi. Cette fille, je l'aime. Elle est ma nièce et doit bientôt changer sa bague en la de monde. Or, il faut que je sorte une. Et moi, qu'on nomme Gomez de Silva, je ne puis l'essayer sans qu'un larron d'honneur se glisse en mon foyer. Arrière, jeunes gens! Monseigneur! Écuyez, écuyez à mon aide! Ma hache, mon poignard, ma dague de l'aide. Et suivez-moi tous deux. Duc, ce n'est pas d'abord de cela qu'il s'agit. Il s'agit de la mort de Maximilien. Croyez-vous? Oui. Dieu! Le roi! Le roi? Le roi d'Espagne. Oui, Carlos. Seigneur Duc, es-tu donc insensé? Mon aïeul l'empereur est mort, je ne sais que de ce soir. Je viens, tout en hâte, et moi-même dire à toi la chose, faire le sujet que j'aime, te demander conseil incognito la nuit, et l'affaire est bien simple. Et voilà mon Dieu. Mais pourquoi tardez-vous à m'ouvrir cette porte? Belle raison! Tu viens avec toute une escorte. Quand un secret d'État m'amène entre bel et duc, est-ce pour l'aller dire à tous tes valets? Altesse, pardonnez la parole. Excusez-moi, je reprends. Altesse, pardonnez l'apparence. Est-ce que l'aïeul de votre Altesse est mort? Duc, tu m'envoies pénétrer de tristesse. Qui lui succède? Notre roi, dont Dieu garde les jours, n'a-t-il pensé jamais à l'Empire? Toujours. C'est à vous qu'il revient. Je le sais. Je vais en Flandre. Il faut que ton roi, cher Silva, te revienne empereur. Le roi de France va tout remuer. Je vais le gagner de vitesse. Nous Je quittez? partirai sous peu. Altesse, sans purger l'aragon des rebelles maudits qui partout dans le monde lèvent leurs fronts hardis. J'ordonne au duc d'Arcos d'exterminer la bande. Donnez-vous aussi l'ordre au chef qui la commande de se laisser faire. Et quel est ce chef? Son nom, je l'ignore. Cette nuit, tu me loges. Merci, Altesse. Faites tous honneur au roi, mon hôte. Qu'est-ce, Seigneur? Il part. C'est quelqu'un de la suite. Oui, de ta suite, ô roi de ta suite, j'en suis. Oui, de ta suite, ô roi de ta suite, j'en suis. Nuit et jour, en effet, pas à pas, je suis. Un poignard à la main, l'œil fixé sur ta trace, je vais. Ma race en moi, poursuis en toi ta race. Et puis te voilà donc, mon rival? Un instant, entre aimer et haïr, je suis restée flottant. Mon cœur pour elle et toi n'était point assez large. J'oubliais en l'aimant ta haine qui me charge. Mais puisque tu le veux, puisque c'est toi qui viens, Me faire souvenir. c'est bon, je me souviens. Mon cœur fait pencher la balance incertaine. Et tombe tout entier du côté de ma haine. Oui, je suis de ta suite. Et c'est toi qui l'as dit! Va jamais courtisan de ton lever maudit, Jamais seigneur ne en ton nom ou majordome. ayant à se servir, à burer son cœur d'homme. Jamais chien de palais, dressé à suivre un roi. Ne seront sur tes pas plus assidus que moi! Ce qu'ils veulent de toi, Tous ces grands de Castille, c'est quelques titres creux, quelques hochets qui brillent. C'est quelques moutons d'or qu'on va se prendre au cou. Moi, pour voir si peu, je ne suis pas si fou! Ce que je veux de toi, ce n'est point un faveur vaine, c'est l'âme de ton corps, c'est le sang de tes veines. C'est tout ce qu'un poignard Fuyez, les vainqueurs! En y fouillant longtemps, on peut prendre ton vainqueur. Va devant, je te suis. Ma vengeance qui veille. Toujours marche et me parle à l'oreille. Va, marche, je suis là, et sans bruit. Mon pas cherche ton pas et le fait, je le suis! Le jour, tu ne pourras, au roi, tourner la tête, sans me voir immobile et sombre dans ta fête. La nuit, tu ne pourras tourner les yeux, au roi, sans voir mes yeux ardents luire derrière toi. Sans voir mes yeux ardents luire derrière toi! ils sortent. Je suis scandalisée! Je suis scandalisée de ce que monsieur Hugo ose nous montrer au théâtre français de Turpin. Dans ma
royal. Et là, ce n'est pas mieux. Écoutez ce qu'écrit mon ami Briffaut du comité de censure. Oui. L'analyse ne peut donner qu'une idée imparfaite de la bizarrerie de cette conception. Oui, c'est de la pièce, bien entendu. Et des vices de son exécution. Elle m'a semblé un tissu d'extravagance auquel l'auteur s'efforce vainement de donner un caractère d'élévation et qui ne sont que triviales et souvent grossières. Grossière. Non, cette pièce aborde l'inconvenance de toute nature. Le roi d'Espagne s'exprime souvent comme un bandit. Oui, c'est toi le bandit. Le bandit traite le roi comme le brigand. C'est toi le brigand. La fille d'Espagne est une dévergondée. Pardon, Sans dignité ni pudeur. Ce n'est pas pour rien que la pièce est parodiée. La parodie! Mais bien sûr, la parodie. Jugez vous-même. Fils de la modernité, nous ne dédaignons pas la parodie. Elle donne la mesure de l'œuvre. Bien dit. Voici, pour le plus grand plaisir de madame, une scène du 3e tableau de Hocnénie, où le mériton fatal, arrangé par votre serviteur et agrémenté de quelques vieux airs, avec dégommé, alias Don Rigomez, et Belle-Sol, alias Donia Sol. Sans oublier Joséphine, avec Donia Josefa Duarte, la vieille. Dégommé et marchand de vin à la Villette, nous sommes dans un cabaret. Oh! Ma chère pupille, c'est aujourd'hui que nous allons être unis conjointement ensemble. Nous aurions pu aller faire de noces à ma maison de campagne, mais nous serons bien ici. Oui, bah oui. Tu sais que par constance, je n'aime pas le changement. Et d'après ça, puisse l'amour, la tendresse, les rires, les jeux et les plaisirs, enfin toute la bande de joyeuses qui préside à la noce des heureux époux, présider à la nôtre, et puisse encore, puisse toujours, puisse à jamais. Eh bien, vous ne répondez rien? Si je vous dis que vous allez faire une bêtise. L'école des vieillards n'a-t-elle pas pu corriger les jombards? Vous ne savez donc pas ce qu'une jeune femme peut faire quand elle prend de force un vieux sexe. Agénère. Ah, bien dit. A-t-on pas été d'épouser une jeune poulette quand on est un vieux coq? Un chapeau, tu veux dire? La pauvre petite. Elle s'habituera et puis... Il a de la galette, le dégommé? Et il met un corps vert? Ça va bien rester des filles quand même. La vieille fille. À 15 ans, j'étais gentille, je redoutais les amours. Je faisais la difficile, à présent je m'en repens. Quinze amants par semaine sont venus me saluer. Un bouquet de marjolaine sont venus me présenter. Je les renvoyais au poste, c'était mon contentement. Grand Dieu que j'étais donc sotte, je le vois bien à présent. Quand je vois toutes ces filles et des filles de mon temps, elles sont des hommes tranquilles, à leurs femmes bien complaisants. Voilà mon front qui se ride, et mes dents toutes ébréchées. Mes beaux cheveux qui se grisent, cela me casse le nez. J'ai reporté la dentelle et souvent changé d'habit. Les amants, ils me délaissent, me voici fille pour la vie. À mon âge, on ne fait pas comme on dit ce qu'on veut.
Quand on a 60 ans, l'on fait ce qu'on peut. Vous aimeriez bien de ces jeunes gens qu'on prône, qui portent le jabot, le lorgnon ou le gant jaune. Vous vous trompez. Celui que j'aime ici n'est point un élégant. Il n'a pas de lorgnon, de jabot ni de gant. Seulement, comme il fait un terrible métier, il a des moustaches à la François Feuillet. Attendu qu'aujourd'hui, grâce au goût romantique, il faut que la jeunesse soit coulante. Méfiez-vous, pupille. De plus que le colibri qui fait le rossignol, ces oiseaux amoureux, malgré leur beau ramage, ont un amour qui mue ainsi que leur plumage. Je ne vous dis que ça. Merci. Ça n'empêche, mon pauvre dégommé, que tu ne m'auras pas. Venez, jeune fille. Elle est gentille et paraît bien disposée en ma faveur. Une espèce de savoyard de bourgeois demande l'hospitalité. Faut-il le recevoir ou lui prier de continuer sa route? Faites-le entrer. Hélas, il n'y eut pas que les parodies qui somme toute favorisèrent le succès de la pièce. À l'époque, la profession de metteur en scène n'existait pas, et Victor, chose nouvelle, tenait absolument à prendre part aux répétitions, ce qui ne plut pas à Mademoiselle Mars, actrice renommée, à qui 35 ans de présence sur les planches classiques semblaient avoir donné tous les droits. Elle avait 50 ans, rien de surprenant à cela. Il était de convention que les acteurs fussent bien plus âgés que leurs personnages. Ainsi, Mademoiselle Mars interprétait Donia Sol, qui avait 17 ans, et Firmin, âgé de 46 ans, interprétait Hernani, censé avoir 20 ans. La pièce avait été reçue par acclamation au théâtre français, et elle ne voulait pas qu'une autre actrice, plus jeune peut-être, s'emparât du rôle de Donia Sol. Pourtant, elle se permettait d'indiquer à l'auteur les vers qu'elle jugeait mauvais, et que le public allait, selon elle, nécessairement empoigner. Ses partenaires de jeu, Firmin, Michelot et Joanny, eux aussi réticents devant la pièce, mais plus discrets, restaient stupéfaits devant cette lutte qui opposait l'écrivain calme et néanmoins résolu à la diva talentueuse et têtue. Vous excuserez, madame, pour son retard, mais sachez qu'une diva n'est jamais en retard. C'est vous, mes chers, qui êtes en avance. Oh, tu pleures, et c'est encore ma faute. Et qui me punira? Car tu pardonneras encore. Qui te dira ce que je souffre moi, lorsqu'une larme noie la flamme de tes yeux dont l'éclair est ma joie? Oh, mes amis sont morts. Oh, je suis insensé. Pardonne, je voudrais aimer, je me le sais. Hélas, j'aime pourtant d'un amour bien profond. Ne pleure pas, mourons plutôt. Que n'ai-je au monde? Je te le donnerai, je suis bien malheureux. Vous êtes mon lion, superbe et généreux. Je vous aime. Ah, l'amour serait un bien suprême si l'on pouvait mourir de trop aimer. Pardon, mon ami, j'ai un mot à dire à l'auteur. Monsieur Hugo. Monsieur Hugo est-il là? Madame? Monsieur Hugo? Voici. Très bien. J'ai à dire ce vers-là. Vous êtes mon lion, superbe et généreux. Oui, madame. Hernani vous dit. Hélas, j'aime pourtant d'une amour bien profonde. Ne pleure pas, mourons plutôt. Que n'ai-je un monde? Je te le donnerai. Je suis bien malheureux. Et vous lui répondez. Vous êtes mon lion, superbe et généreux. Est-ce que vous aimez cela, monsieur Hugo? Quoi? Mon lion. Eh bien, je l'ai écrit ainsi, madame, donc j'ai cru que c'était bien. Alors vous tenez à votre lion? J'y tiens pas, madame. Trouvez-moi quelque chose de mieux et je mettrai cette autre chose en place. Ce n'est pas à moi de trouver cela. Je ne suis pas l'auteur, moi. Eh bien, madame, puisqu'il en est ainsi, laissons toute une main ce qui est écrit. Eh bien, je sais qu'on trouve déjà ce lion chez Racine. Mais, est-ce qu'en vérité, cela me semble si drôle d'appeler Monsieur Firmin au lion? Parce qu'en jouant le rôle de Donia Sol, vous voulez rester mademoiselle Mars? Si vous
la pupille de Ruy Gomez de Silva, c'est-à-dire une noble castillane du XVIe siècle, vous ne verriez pas dans Hernani, monsieur Firmin. Vous y verriez un de ces terribles chefs de bande qui faisait trembler Charles Quint jusque dans sa capitale. Ouais! Alors, vous comprendriez qu'une telle femme peut appeler un tel homme son lion. Cela vous semblerait mon drôle. C'est bon, puisque vous tenez à notre lion, n'en parlons plus. Je suis ici pour dire ce qu'il y a écrit. S'il y a dans le manuscrit mon lion, alors je dirais mon lion. Moi, mon Dieu, j'avais bien les caractères, hein. Vous êtes mon lion, superbe et généreux. Je vous aime. Seulement, le lendemain. Monsieur Hugo? Monsieur Hugo est-il là? Me voici. Madame? Ah, tant mieux, je suis bien aise que vous soyez là. Madame, j'avais eu l'honneur de vous présenter mes hommages avant la répétition. C'est vrai. Eh bien, avez-vous réfléchi? À quoi, madame? À ce que je vous ai dit hier. Hier, vous m'avez fait l'honneur de me dire beaucoup de choses. Oui, vous avez raison. Mais je veux parler de ce fameux hémistiche. Lequel? Mon Dieu, vous savez bien lequel? Je vous jure que non, madame. Vous me faites tant de bonnes et justes observations que j'en confonds les unes avec les autres. Je parle de l'hémistiche du lion. Ah oui, vous êtes mon lion. J'aimerais bien. Avez-vous trouvé un autre hémistiche? Je vous avoue que je n'en ai pas cherché. Vous ne trouvez pas cet hémistiche dangereux? Qu'appelez-vous dangereux? J'appelle dangereux ce qui peut être sifflé. Je n'ai jamais eu la prétention de ne pas être sifflé. Soit. Mais il faut être sifflé le moins possible. Bien, alors vous pensez qu'on sifflera l'hémistiche du lit? J'en suis sûre. Alors, madame, c'est que vous ne le direz pas avec votre talent habituel. Je le dirai donc mieux. Cependant, je préférerais dire autre chose. Quoi? Autre chose! Quoi? Dire par exemple. Vous êtes Monseigneur, superbe et généreux. Est-ce que Monseigneur ne fait pas le verre comme mon lion? Si fait, madame, seulement mon lion relève le verre et mon seigneur la petite. J'aime mieux être sifflé pour un bon verre qu'applaudi pour un méchant. C'est bien, c'est bien. Ne nous fâchons pas. On dira votre bon verre sans y rien changer. Allons, Flora, mon ami, continuons. Vous êtes mon lion, superbe et généreux. Cette bataille avant la bataille, Mademoiselle Mars la remporte. Le jour que la première elle lui dit, ainsi qu'elle le souhaitait, vous êtes Monseigneur, superbe et généreux. Vous voyez, il ne s'agit pas d'une simple représentation. Il s'agit du plus grand événement du siècle. C'est l'inauguration de la libre pensée, de l'art. D'ailleurs, ce jour-là, je portais un magnifique gilet rouge. Ne vous méprenez pas, nous n'avions aucune intention politique. Nous n'étions indisciples ni de Saint-Just, ni de Robespierre. Le rouge que nous arborions était celui de la vie. Un point d'où jaillit la lumière qui aveugla les yeux classiques. Théophile et la suite de la pièce. Oui, la suite, j'en suis. Hernani, acte 3. Le château de Silva, dans les Paradis. La galerie des portraits de famille de Silva. Grande salle, dont ces portraits, entourés de riches bordures, surmontés de couronnes ducales, font la décoration. Au fond, une haute porte gothique. Entre chaque portrait, une panoplie complète, toutes ces armures de siècles différents. Le Ruy Gomez s'apprête à épouser Dolina. Le vieillard est amoureux. Le vieillard est ridicule. Le vieillard est sublime. Écoute, on n'est pas maître de soi-même. Amoureux comme je le suis de toi. Et vieux. On est jaloux. On est méchant. Pourquoi? Parce que l'on est vieux. Parce que beauté, jeunesse et grâce dans autrui, tout fait peur, tout menace. Parce qu'on est honteux des autres et jaloux de soi. Dérision! Que cet amour boiteux qui nous remet tôt au cœur d'ivresse et de flamme est oublier le corps en rajeunissant l'âme. Parfois, quand passe un jeune pâtre, oui, c'en est là, tandis que nous allons, lui chantant noir et vent, lui dans son pré vert et moi dans mes noires allées. Parfois je me dis tout bas, oh mes tours écroulées, oh mon vieux donjon ducal que je vous donnerai
noir et son œil reluit comme le tien. Tu peux le voir et te dire « Ce jeune homme !» et puis penser à moi qui suis vieux. Je le sais. Pourtant j'ai mon Sylva, mais ce n'est plus assez. Oh, vois à quel point je t'aime! Le tout pour être jeune et beau comme toi-même. Mais à quoi vais-je ici rêver? Moi, jeune et beau, qui me vois de si loin devancer au tombeau. Loin de me précéder, vous pourrez bien me suivre, monseigneur. Ce n'est pas une raison pour vivre que d'être jeune. Hélas, je vous le dis, les vieillards sont tardifs, les jeunes sont devant, et leurs yeux brusquement referment leurs paupières, comme un sépulcre ouvert dont retombe la pierre. Mais voici qu'un page entre, annonçant un homme habillé en pèlerin qui demande l'hospitalité. Le page. Monseigneur, madame, un homme, un pèlerin, n'importe, est là qui vous demande asile. Et j'ai une autre nouvelle, monseigneur. C'en est fini d'Arlène. C'en est fini du lion de la montagne. Dieu. Quoi? La troupe est détruite. Le roi, dit-on, s'est mis lui-même à leur poursuite. La tête d'Hernani vaut 1000 écus, mais pour l'instant, on dit qu'il est mort. Quoi? Sans moi? Hernani? Grâce au ciel, il est mort le rebelle. On peut se réjouir maintenant, chère belle. Allez donc vous parer, mon amour, mon orgueil. Ce soir, double fête. Des habits de deuil. Mais ce pèlerin, c'est Hernani. Et quand il voit Donia Sol en robe de mariée, il ôte sa robe de velours et paraît en costume de montagnard. On entend loin les troupes de Don Carlos qui s'approchent du château. Don Brigomez ordonne de fermer les portes devant le roi. La loi de l'hospitalité prime sur l'obéissance au monarque. L'amoureux vieillard ne manque pas de grandeur. Je vous fais compliment plus que je ne puis dire. La parure me charme et m'enchante et j'admire. Le collier dans votre œil, le bracelet rare. Mais 100 fois moins que la femme qui, sous sa force si pure, cache ce cœur infâme. Et qu'avez-vous donné pour tout cela? Fort bien. Un peu de votre amour, mais vraiment c'est pour rien. Grand Dieu, trahir ainsi. N'avoir pas honte et vivre. Mais peut-être après tout, ces perles fausses et cuivres, au lieu d'or, verre et plomb, diamants déloyaux, faux saphirs, faux brillants, faux joyaux. Ah, s'il en est ainsi. Comme cette parure, ton cœur est faux, duchesse, et tu n'es que dorure. Vous n'allez pas au fond. C'est le poignard qu'avec l'aide de ma patronne, je pris au roi Carlos, lorsqu'il m'offrit un trône, et que je refusais pour vous qui m'outragez. Laisse qu'à genoux par tes yeux affligés, j'efface tous ces pleurs amers, pleins de charme, et tu prendras après tout mon sang pour tes larmes. Hernani, je vous aime et vous pardonne. Il n'est que de l'amour pour vous. Elle m'a pardonné. Et même, qui pourra faire aussi que moi-même? Après ce que j'ai fait, je me pardonne même. Oh, je voudrais savoir, ange au ciel réservé, où vous avez marché pour baiser le pavé. Ami. Non, je dois être dit. Mais dis-moi, je t'aime. Hélas, rassure un cœur qui doute, dis-le-moi. Car souvent avec ce peu de mots, la bouche d'une femme a guéri bien des mots. Croire que mon amour eut si peu de mémoire, que jamais il pourrait, tous ces hommes sans gloire, jusqu'à d'autres amours plus nobles à leur gré, rapetisser un cœur où son nez est entré. Grâce, hélas, mon seigneur. Donia Sol, si j'étais à ta place, j'en aurais assez. Je serais lasse de ce fou furieux, de ce sombre insensé, qui ne s'est caressé qu'après qu'il a blessé. Je lui dirais va-t'en. Repousse-moi, repousse. Et je te bénirai, car tu fus bonne et douce. Car tu m'as supporté trop longtemps, car je suis mauvaise. Je noircirai tes jours avec mon lit. Épouse de vieux duc. Il est bon, noble. Il a par sa mère Olmedo, par son père Alcala. Encore un peu. Sois riche avec lui, sois heureuse. Mais sais-tu ce que peut cette main généreuse t'offrir de magnifique? Une dot de douleur. Tu pourrais y choisir ou du sang, ou des pleurs. Épouse le vieux duc. Il le mérite. Et qui jamais croira que ma tête est proscrite? Aïe, elle est pourtant pure. Pardonne-moi. Fuis-moi. Ce sont mes deux prières. Ne les rejette pas, car ce sont les dernières. Ingrat. Mon Darago. Galice. Estramanou.
m'adoure. Oh, Je porte malheur à tous ceux qui m'entourent. J'ai pris vos meilleurs fils pour mes droits, sans remords. Je les ai fait combattre et voilà qu'ils sont morts. C'étaient les plus vaillants de la vaillante Espagne. Ils sont morts. Ils sont tous tombés dans la montagne. Tous sur le dos couché, en juste devant Dieu. Et s'ils ouvraient les yeux, ils verraient le ciel bleu. Voilà ce que je fais de tous ceux qui m'écoutent. Est-ce une destinée à te rendre jalouse? Donnez à cela, prends le duc, prends l'enfer, prends le roi. C'est bien. Tout ce qui n'est pas moi vaut mieux que moi. Je n'ai plus un ami qui de moi se souvienne. Tout me quitte. Il est temps qu'à la fin ton tour vienne. Fuis ma contagion. Ne te fais pas d'aimer de refus. Oh, par pitié pour toi, fuis. Tu me crois peut-être un homme comme sont tous les autres. Un être intelligent qui court droit au but qu'il rêva. Détrompe-toi. Je suis une force qui bat, agent aveugle et sourd de mystères funèbres, une âme de malheur faite avec des ténèbres. Veille, je ne sais, mais je me sens poussée d'un souffle impétueux, d'un destin insensé. Je descends, et jamais ne m'arrête, si parfois, haletant, j'ose tourner la tête. Une voix me dit marche, et l'abîme est profond et de flammes et de sang, je le vois rouge au fond. Cependant, à l'entour de ma course farouche, tout se brise, tout meurt, malheur à qui me touche. Oh, fuis ma contagion. Et là, sans le vouloir, je te ferai du mal. Grand Dieu, Dieu. C'est un démon redoutable, te dis-je, que le mien. Épouse le duc. Donc ce n'était pas assez. Vous aviez déchiré mon cœur. Vous aviez déchiré mon cœur, vous me brisez. Ah, vous ne m'aimez plus. Oh, mon cœur et mon âme, c'est toi. L'ardent foyer d'où me vient toute flamme, c'est toi. Ne m'en veux pas de fuir, être adoré. Je ne vous en veux pas. Seulement j'en mourrai. Mourir? Pour qui? Pour moi? Se peut-il que tu meurs pour si peu? Voilà tout. Oh, tu pleures et c'est encore ma faute. Et qui me punira? Car tu pardonneras encore. Pardonne. Je voudrais aimer, je ne le sais. J'aime pourtant d'une amour bien profonde. Ne pleure pas. Mourons plutôt que n'ai-je un monde, je te le donnerai. Je suis bien malheureux. Vous êtes, ô lion, superbe et généreux. Je vous aime. Ah, l'amour serait un bien suprême si l'on pouvait mourir de trop aimer. Je t'aime. Mon Seigneur, je vous aime et je suis tout à vous. Aucun coup de poignard de toi me serait doux. Ne craignez-vous pas que Dieu ne vous punisse de parler de la sorte? Eh bien, qu'il nous unisse. Tu le veux? Qu'il en soit ainsi. J'ai résisté. Dieu, Péduc. Voilà donc le paiement de l'hospitalité. C'est donc là mon salaire, mon hôte. Bon Seigneur, va-t-on voir si ta muraille est forte, si la porte est bien close et l'archer dans sa tour. De ton château, pour nous, fait et refait le tour. Voici la loyauté dont nous paierons ta foi. Saint des ciels, j'ai vécu plus de 60 années, mais je n'ai jamais vu perversité si haute. Qui n'eût craint le tonnerre en trahissant son hôte? Ce n'est pas de mon temps, si noire aux trahisons. Pétrifie un vieillard au seuil de sa maison, et fait que le vieux maître, en attendant qu'il tombe, a l'air d'une statue à mettre sur sa tombe. Mort et Castillan, quel est cet homme-ci? Oh, vous, tous les Sylvas qui m'écoutez ici, pardon si devant vous, pardon si ma colère dit l'hospitalité mauvaise conseil. Duc, tais-toi. Mort sacrée, aïeux, homme de fer, qui voyez ce qui vient du ciel et de l'enfer. Dites-moi, mes seigneurs, dites, quel est cet homme? Ce n'est pas Hernani, c'est Judas qu'on le nomme. Seigneur Duc. Voyez-vous, il veut parler, l'infâme. Et puisqu'il est mon hôte, et puisqu'il est votre hôte, mes aïeux, mes seigneurs, voyez, est-ce ma faute? Ruigomède, Jugez entre nous deux. Ruigomède de Silva, si jamais vers le ciel noble front s'éleva, si jamais âme haute, si jamais cœur fut grand, c'est la tienne, c'est la vôtre, Seigneur, c'est la tienne, ô mon hôte. Moi qui te parle ici, je suis coupable, et je n'ai rien à dire, sinon que je suis bien damnée. Oui, j'ai voulu te prendre et t'enlever ta femme. Oui, j'ai voulu souiller ton lit. Oui, c'est infâme. J'ai du sang. Tu feras très bien de le verser. D'essuyer ton épée et de n'y plus penser. Duc, ce n'est pas lui.
Ne frappez que moi-même. Taisez-vous, Donia Sol, car cette œuvre est suprême. Cette œuvre m'appartient. Je n'ai plus qu'elle. Ainsi, laissez-moi m'expliquer avec le duc ici. Duc, crois au dernier mot de ma bouche. J'en jure. Je suis coupable, mais sois tranquille, elle est pure. C'est là tout. Moi coupable, elle pure. Ta foi pourrait être un coup d'épée ou de poignard pour moi. Ah, moi c'est d'étouffer, car je l'aime. Oui, pardon, je l'aime, Monseigneur. Vous l'aimez? Tremble donc. Dernier coup, le roi. Ouvrez au roi. Il est perdu. Monsieur, entrez ici. Ma tête est à toi, Seigneur. Livre-la, je le tiens prête. Je suis emprisonnée. Seigneur, pitié pour lui. Mais qu'est-ce que l'amour? Rien de vraiment précis. Un dogme redoutable? Un mystère indécis? Un prédateur poilu ne sécrétant sa toile que pour choyer son hôte et tutoyer l'étoile? Un double doigt d'honneur, narguant le son destin? Un trop pressant désir de ne faire plus qu'un, cette part de mon mal qui recherche ton bien? Une touche de toi, faisant la vie plus belle. Ce coucou remonté, se nourrissant de rien? Un sourire aimanté, un soupir de si belle? Incisif, que la bise divine achemine au bûcher. Un éléphant, perdu, sans trompe ni défense? Un clochard magnifique, assis sur son enfance? Mais qu'est-ce que l'amour? Un fatras de mantra? Pourtant, je le sens bien quand je suis dans tes bras. Que faites-vous ici? Je disserte, pardi. C'est un peu court, monsieur. Je suis abasourdi. Revenez donc plus tard. La scène est occupée. J'en ai le souffle court et la chic coupée. Dehors! Je reviendrai. Moi aussi, j'aurai mon heure, mais pour l'heure, je m'incline. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne m'attire pas ainsi qu'un freluquet. Mais je suis plus soignée si je suis moins coquet. Bien sûr, je ne pas qu'un. Pardonnez cette scène anachronique et déplacée. Revenons plus tôt. Enfin, plus tard. Ainsi, Don Carlos entra et enleva Donia Sol. Hernani et Don Louis, unis par un fatal serment, volèrent à son secours, poursuivant les troupes de Don Carlos sur le chemin d'Aix-la-Chapelle. C'est un peu court, Théophile. Tu omis de dire qu'Hernani remporta ce premier combat, secondé par les quelques 600 guerriers que son fils encore avait acquittés. Nous avions écrasé les classiques. Les heures qui suivirent la représentation nous enivrèrent de gratitude et de fierté. Le baron Taylor était au comble de la joie. La pièce avait rapporté 5134 francs, faisant d'autant plus pâlir la célèbre fête qui, la veille, avait amassé 10 fois moins. Hélas, nous avions attaqué la forteresse, mais nous ne l'avions pas prise. L'ennemi n'avait été que provisoirement vaincu. Le public siffle tous les soirs, tous les vers. C'est un rare vacarme. Le parterre hue, les loges éclatent de rire. Les comédiens sont décontenancés hostiles. La plupart se moquent de ce qu'ils ont à dire. La presse est à peu près unanime et continue tous les matins de railler ma pièce. Si j'entre dans un cabinet de lecture, je n'y puis prendre un journal sans y lire, absurde comme Hernani, monstrueux comme Hernani, niais, faux, empoulé, amphigorique comme Hernani. Si je vais au théâtre, pendant une représentation, je vois à chaque instant, dans les corridors où je me hasarde, des spectateurs sortir de leur loge et en jeter la porte avec indignation. Certes, Victor. Pourtant, souviens-toi, Donia Sol et Hernani, avant l'apparition fatale de Don Louis, quand Donia Sol dit « Regarde, plus de feu, plus de bruit, tout se tait. La lune tout à l'heure à l'horizon montait tandis que tu parlais, sa lumière qui tremble, et ta voix, toutes deux mêlées au cœur ressemblent. Oh, je me sentais joyeuse et calme, mon amant. J'aurais bien voulu mourir en ce moment. » Et le vieillard fatal, en statue de commandeur, prononce ces mots. Quoi qu'il puisse advenir, quand tu voudras, vieillard, quel que soit le lieu, l'heure, s'il te passe à l'esprit qu'il est temps que je meure, viens, sonne de ce corps et ne prends d'autre soin. Tout sera fait. Voici ce que tu m'as promis. Tiens ta promesse.
Je n'ai pu le trouver, ce coffret. Dieu, c'est elle. Dans quel moment? Qu'a-t-il? Je l'effraie. Il chancelle à ma voix. Que tiens-tu dans ta main? Quel soupçon? Que tiens-tu dans ta main? Réponds. Ah, c'est du poison! Ah, grand Dieu. J'ai dû te le taire. J'ai promis de mourir au Dieu qui me sauva. Aragon doit payer cette dette à son âme. Que t'ai-je fait? Quel horrible mystère! Vous me trompiez, don Juan. Pas à lui, mais à moi. Que m'importent tous vos autres serments. Duc, l'amour me rend forte. Contre vous, contre tous, Duc, je le défendrai. Défends-le si tu peux, contre un serment juré. Quel serment? J'ai juré. Non, non. Rien ne te lie. Cela ne se peut pas. Crime, attentat, folie. Allons, Duc. Laissez-moi, Donia Sol. Il le faut. Le duc a ma parole et mon père est là-haut. Il vaudrait mieux pour vous aller aux tigres même arracher leurs petits qu'à moi, celui que j'aime. Savez-vous ce que c'est que Donia Sol? Longtemps, par pitié pour votre âge et pour vos 60 ans, j'ai fait la vie douce, innocente, timide. Mais voyez-vous cet œil de pleurs, de rage humide? Ah, vieillard insensé, ne craignez-vous pas le faire quand l'œil a menacé? Prenez garde, Dandruy. Je suis de la famille, mon oncle. Malheur si vous portez la main sur mon époux. Ah, je tombe à vos pieds. Ayez pitié de nous. Grâce, hélas, monseigneur, je ne suis guide femme, je suis faible. Ma force avorte dans mon âme, je me brise aisément. Hélas, vous n'étiez pas méchant. Pitié. Je vous en supplie, ayez pitié de nous. Donia Sol. Pardonnez, nous autres Espagnols. Notre douleur s'emporte à de vives paroles. Hélas, vous n'étiez pas méchant. Pitié, vous me tuez mon oncle en le touchant. Pitié, je l'aime tant. Vous l'aimez trop. Non, non. Je ne veux pas, mon amour, que tu meurs. Non, je ne le veux pas. Faites grâce aujourd'hui. Je vous aimerais bien aussi, vous. Après lui, allons. Oh, pas encore, daignez tout de m'entendre. Le sépulcre est ouvert et je ne puis attendre. Un instant, monseigneur. Mon don de Jean. Ah, tous deux, vous êtes bien cruels. Qu'est-ce que je veux d'eux? Un instant. Voilà tout. Tout ce que je réclame. Enfin, on laisse dire à cette pauvre femme ce qu'elle a dans le cœur. Oh, laissez-moi parler. J'ai hâte. Mais Seigneur, vous me faites trembler. Que vous ai-je donc fait? Son cri me déchire. Laissez-moi parler. Don Juan, lorsque j'aurai parlé, tout ce que tu voudras, tu le feras. Je l'ai. Puisque je n'ai séant à faire qu'à deux femmes, Don Juan, il faut qu'ailleurs j'aille chercher tes âmes. Tu fais de beaux serments par le sang dont tu sors, et je vais à ton père en parler chez les morts. Adieu. Duc, arrêtez! Et là, je t'en conjure, veux-tu me voir faussaire? Et félon et parjure? Veux-tu que partout j'aille avec la trahison écrite sur le front? Par pitié ce poison, prends-le moi, par amour, par notre âme immortelle. Tu veux? Tiens maintenant. Ah, c'était donc pour elle, prends, te dis-je. Vois-tu, misérable vieillard? Ne te plains pas de moi, je t'ai gardé ta part. Dieu, tu ne m'aurais pas ainsi laissé la mienne, toi. Tu n'as pas le cœur d'une épouse chrétienne, tu ne sais pas aimer comme aime une Silva. Mais j'ai bu la première et suis tranquille. Va, bois si tu veux. Hélas, qu'as-tu fait, malheureuse? C'est toi qui l'as voulu. C'est une mort affreuse? Non, pourquoi donc? Ce filtre, au sépulcre conduit. Ne devions-nous pas dormir ensemble cette nuit? Qu'importe dans quel lit. Mon père, tu te venges sur moi qui t'oubliais. Ciel! Des douleurs étranges. Ah! Jette loin de toi ce filtre.
Arrête, hélas, mon don Juan. Ce poison est vivant, ce poison dans le cœur fait éclore une hydre à mille dents qui ronge et qui dévore. Ah! Je ne savais pas qu'on souffrit à ce point. Qu'est-ce donc que cela? C'est du feu! Ah, ton âme est cruelle! Ne bois point! Oh, tu souffrirais trop. Pouvais-tu pas choisir d'autres poisons pour elle? Que veux-tu? Qu'as-tu fait? Viens, oh mon jeune amant, dans mes bras. Est-ce pas qu'on souffre horriblement? Non. Voilà notre nuit de noces commence. Je suis bien pâle, dit, pour une fiancée. Ah! La fatalité s'accomplit. Désespoir! Ô tourment! Donner à seul souffrir, et moi le voir! Calme-toi, je suis nue. Vers des clartés nouvelles, nous allons tout à l'heure, ensemble, ouvrir nos ailes. Partons à vol égal vers un monde meilleur. Un baiser seulement. Un baiser. Ô douleur! Oh! Béni soit le ciel qui m'a fait une vie. D'abîmes entourés de spectres suivis, mais qui permet que l'as d'un si rude chemin, je puisse m'endormir, la bouche sur ta main. Ils sont encore heureux. Venir seul. Tout est sombre. Souffres-tu? Rien, plus rien. Vois-tu des feux dans l'ombre? Pas encore. Merci. Mort. Mort, non pas. Nous dormons. Il dort. C'est mon époux, vois-tu. Nous nous aimons. Nous sommes couchés là. C'est notre nuit de noces. Ne le réveillez pas, Seigneur Duc de Mandos. Il est là. Mon amour, tiens-toi vers moi tourné. Plus près. Plus près encore. Morte. Je suis damnée.